Hello les amis, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci avec du salé. Oui, je vous montre dans cette vidéo qu'il est possible de faire une pâte pour avoir plusieurs assortiments et faire des jolis plateaux salés, des mini burgers, des mini navettes, des mini pizzas, etc., des mini bot et hyper moelleux. Je vous donne aussi des petits secrets, des petites astuces pour avoir du moelleux dans votre pain et aussi, pourquoi pas, une pré-cuisson pour pouvoir les congeler, optimiser votre temps et bien vous organiser. Et Allah, bismillah, c'est parti. Tout d'abord, je commence par verser de la levure boulangère avec 100 g de farine. Je vais mélanger. Je vais rajouter un petit peu de sucre, l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre. On peut remplacer par du miel ou ne pas mettre. Ça aide à la coloration un petit peu et aussi à activer la levure boulangère. Je verse le lait tiède et de l'eau tiède. Je vous mets les ingrédients en barre de description. On mélange, on touille, que ça soit bien lisse et pas de grumeaux. Ensuite, on va couvrir et on va réserver pendant une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes, pour que la levure s'active. Et vous allez voir, ça ne sera plus liquide, ça va épaissir un petit peu. Voilà, ça a eu le temps de bien reposer, une vingtaine de minutes à peu près, 15-20 minutes. Je vais rajouter de l'huile, le sel selon votre goût et la farine. Ensuite, on va bien pétrir. Vous pouvez bien sûr faire cette recette à la main en rajoutant la farine petit à petit. On mélange. Ensuite, on pétrit bien. Et sinon, comme moi, voilà, au robot, au crochet. Et une fois qu'on a une pâte homogène, une pâte, voilà, une boule qui va se former, on rajoute en dernier du beurre mou pour donner du moelleux, un pain bien brioché. Voilà, j'étais en train de vous montrer que j'ai utilisé cette farine, celle que j'achète à Leclerc, de la T45, et j'ai utilisé 1 kg de farine. La pâte est parfaite, elle est bien pétrie. On va pouvoir enlever le crochet. Personnellement, je la laisse dans le même bol. On ne va pas salir un autre bol, déjà qu'on a plein de vaisselle à faire. Je recouvre et je laisse reposer tranquillement. À peu près 40 minutes. J'ai laissé vraiment le temps à la pâte de bien gonfler. Je la dégaze et je vais pouvoir la travailler, la diviser en plusieurs pâtons pour pouvoir faire un assortiment de plateaux salés. Alors, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Quoi, si le minimum, c'est 1. Vous pouvez faire qu'une sorte, voilà. Sinon, voilà, vous pouvez faire autant de sortes que vous voulez. Ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Par exemple, si vous êtes 5-6 personnes, vous allez en pouvoir en faire plus, hein, bien sûr. Vous pouvez aussi diviser les quantités. Alors moi, j'ai fait le contraire. J'ai fait une première pâte. Et ensuite, j'ai fait une deuxième pâte. Parce que, machallah, on est nombreux. Voilà, et pour qu'il y en ait vraiment pour tout le monde et que tout le monde puisse goûter à tout aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai fait 2 pâtes. Regardez, elle ne colle plus comme avant. Je l'ai laissée bien reposer. Plus elle repose, moins elle colle, hein. Par sécurité, j'ai quand même mis un petit peu de farine. Mais vraiment, elle colle pratiquement pas. Je vais la diviser. Alors, au début, j'avais divisé en 4. Voilà, et puis je me suis dit finalement, non, moi, ça va pas me suffire.
pour avoir 3 jolis plateaux, voilà, j'ai fait 2 pâtes. En fait, c'est simple, j'ai fait 15 sortes. Non, pardon. J'ai fait 15 de chaque. Voilà, pour chaque sorte, j'ai fait 15 pièces. Ici, je commence par l'incontournable et le traditionnel mini burger que tout le monde aime. Ça, c'est une valeur sûre. Vous pouvez bien sûr utiliser votre balance si vous voulez avoir la même forme. Là, je donne bien la forme arrondie, que ça soit bien joli aussi, surtout au niveau visuel. C'est l'œil qui mange d'abord, hein, comme on dit chez nous. Ensuite, je les dispose sur ma plaque. Ah, au début, il me semble que j'en avais fait 10. Et puis c'est là, voilà, je me suis dit non, moi, ça va pas me suffire. Je vais faire une deuxième pâte. Voilà, mais à savoir, hein, je préfère vous dire. Comme ça, si vous êtes nombreux, pareil, si vous voulez en faire 15 de chaque à peu près, ben voilà, il faut... Après, sinon, vous pouvez, hein, mais vous allez faire moins de sortes. Vous allez faire 2 ou 3 sortes avec cette pâte. Ici, je fais une forme ovale. Voilà, je lui donne la forme ovale. Alors, d'habitude, j'aplatis d'abord, ensuite j'enroule. Et cette fois-ci, j'ai voulu changer. Je prends un morceau de pâte, une boule de pâte, et je lui donne directement la forme ovale. Là, je vous montre, je vous dis, la pâte, elle est juste excellente, hyper moelleuse. Ça se voit parce qu'il y a plein de petites bulles sur la surface et aussi un petit peu autour. J'aplatis. Je vais prendre un emporte-pièce et je vais faire des mini pizzas. Ça aussi, c'est une valeur sûre. Tout le monde aime. Vraiment les petits, les grands. Puis moi, j'ai fait au plus simple. J'ai pas voulu les garnir avec des légumes, etc. Je me suis dit, vraiment, je fais au plus simple comme ça. Je me trompe pas avec les goûts de chacun. Je fais vraiment au plus simple et comme ça se mange. Et puis, je peux vous dire, oui, c'était un succès. Tout le monde a mangé du tout. Et tout le monde a apprécié. Maintenant, je vais faire la même chose, ou presque, avec un emporte-pièce un petit peu plus grand et faire des demi-cercles. Je vous montre. Voilà, j'aplatis. Alors attention, il ne faut pas trop tourner non plus, sinon vous déformez la forme arrondie. Je fais un cercle avec mon emporte-pièce et je plie en deux. Juste je plie. J'appuie pas dessus, ensuite je viens pas souder, je fais rien du tout à part, voilà, donner la forme arrondie et plier en deux. Bien sûr, il me restait un petit peu d'espace. J'en ai profité pour continuer mes mini pizzas. Voilà, et ensuite, je pose sur ma plaque. Ici, j'ai laissé à peu près 10 minutes, voilà, le temps que je puisse terminer cette première plaque. Ensuite, la deuxième, déjà, ça a eu le temps de bien gonfler. J'ai pris un œuf entier, ça m'a servi vraiment pour les 2 pâtes que j'ai bien battues. J'ai rajouté un petit peu d'eau, sinon un petit peu de lait, comme vous voulez. Quelques gouttelettes, hein, vraiment, c'est juste à peu près voilà, une cuillère à soupe, soit d'eau, soit du lait. On peut même rajouter quelques gouttelettes de vinaigre. Ça enlève l'odeur de l'œuf. Voilà, vous savez, souvent, c'est assez prononcé comme ça. On badigeonne toutes les surfaces. Ensuite, on enfourne. On peut mettre des petites graines de pavot, de nigel, graines de sésame, des flocons d'avoine, comme vous voulez. Moi, j'ai laissé au plus simple. Ensuite, pour les mini pizzas, on n'oublie pas de piquer la surface à l'aide d'une fourchette. On va enfourner également. Et là, voilà, je vous montre à chaque fois. Il y a des petites bulles là sur la surface. Je peux vous dire que ouais, c'était super moelleux. Là, je vais aplatir un petit peu.
Ensuite, je viens souder, voilà, pour avoir pareil des petites navettes. Et ici, je vais faire des mini bat-bottes, du pain à la poêle. À l'aide de mon emporte-pièce, j'ai changé un petit peu de forme, en forme carrée. Par contre, je me suis trompée. Je pensais au départ que j'allais continuer les mini pizzas et j'ai trop aplati ma pâte. Faites pas la même erreur que moi. Il fallait la laisser un petit peu plus épaisse. Ensuite, le reste de pâte, bien sûr, on ne jette pas. On met dans un sac congélation pour que ça ne durcisse pas. Et on la laisse un petit peu reposer. Voilà, le temps que vous terminez, de toute façon, vous allez voir que ça, c'est déjà prêt, hein. C'est juste lui donner un petit peu un temps de repos pour faciliter le travail, qu'elle s'étale facilement à l'aide soit d'un couteau, soit d'une lame spéciale cuisine. Je la laisse vraiment spécialement pour la cuisine, pour les pains. Je viens donner des petites entailles, soit en plein centre, soit comme des petits pains au lait. Et ici, les mini bat-boats. Alors, pour les mini bat-boats, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai fait... j'ai formé, voilà, avec mon emporte-pièce, je les ai posés sur un torchon que j'ai recouvert. Je les ai laissés reposer, pareil, 10 à 15 minutes. Et ensuite, j'ai pu les cuire. Maintenant, on est le lendemain et je vais pouvoir m'attaquer à mes farces. La première, ici, j'ai mis de la crème parce que j'avais plus du yaourt nature. Un petit peu de moutarde. Alors celle-ci, vraiment, c'est l'une de mes préférées. Ça se mange tout seul, c'est super bon et tout le monde, vraiment, tout le monde a apprécié. Alors, de la crème épaisse ou de la crème fraîche, ou bien, généralement, moi, je mets du yaourt nature. Un petit peu de moutarde, du sel, du poivre. J'aime bien mettre du cumin et je rajoute du thym. Ça se marie très, très bien. Soit du thym, soit du romarin. Voilà, on laisse cuire un petit peu. Et dans l'autre poêle, j'ai fait au plus simple, sel, poivre, cumin. Avec du persil et de la coriandre hachée. Voilà. Je remue, je laisse cuire. Comme ça, ma farce a le temps un petit peu de refroidir pour pouvoir les farcir, les garnir. Les mini pizzas au plus simple. Vraiment au plus simple avec de la sauce tomate assaisonnée, du fromage et hop, on enfourne. Pour les mini pizzas, je les ai seulement pré-cuits. Oui, parce que comme on va les repasser au four avec la garniture ou ici, voilà, la sauce et le fromage, il faut simplement les pré-cuire. Vous pouvez aussi pré-cuire les autres sortes de mini pains et aussi les congeler, bien sûr. Comme ça, quand vous en avez besoin, le jour J, vous allez les mettre directement dans le four à peu près 150-160 degrés pour comme ça, ils ont le temps de décongeler en même temps de continuer la cuisson. Ici, pour les mini bat-boats, ça, tout le monde connaît cette farce. C'est très très simple avec du thon. Voilà, puis après, chacun rajoute un petit peu ce qu'il veut. J'ai mis des cornichons coupés en rondelles, bien sûr de la mayo. Et j'ai rajouté du maïs. Alors, écoutez-moi bien, et j'espère que vous allez bien m'écouter, pour le pain, pour qu'il soit bien moelleux et qu'il ne durcisse pas. À la sortie du four, vraiment à la sortie du four, il faut les réserver dans un torchon et bien les couvrir. Comme ça, la chaleur qu'il y a à l'intérieur va se transformer en humidité et ça va donner du moelleux à vos pains. Vous pouvez les mettre, bien sûr, au congélateur. Voilà, regardez, moi, ils sont super moelleux. Et aussi, le jour J, vous pouvez leur donner un petit peu de chaleur pour avoir retrouvé le moelleux aussi. Et les passer quelques minutes au four ou bien quelques secondes au micro-ondes. Moi, j'ai mis personnellement au micro-ondes, voilà, parce que je les avais déjà bien cuits. Voilà, alors soit vous les faites pré-cuire, pas complètement cuits, et vous pouvez soit les réserver
dans un sac congélation bien enveloppé et vous les laissez dans un coin de votre cuisine, soit vous les mettez au congélateur. Voilà, vous pouvez les congeler, les faire en avance, les faire même dès maintenant pour les fêtes ou pour une autre occasion. Et comme ça, ils sont déjà prêts. Vous aurez juste à les sortir du congélateur et les passer un petit peu au four, les décongeler et continuer un petit peu la cuisson. Voilà, attention aussi au temps de cuisson. Parce que plus vous allez les cuire, plus ils vont être durs. Il faut qu'ils soient cuits, mais ça va très très vite au niveau de la cuisson sur le dessus parce qu'il y a de la dorure. La dorure aussi, ça vient donner un petit peu un croquant à l'extérieur. Voilà. Mais le plus important, à la sortie du four, une fois qu'ils sont prêts, pré-cuits ou pas, une fois qu'ils sont sortis du four, vous les enveloppez et vous les réservez dans des torchons, voilà, spécial cuisine, cuisson, pour le pain, pour les brioches, tout ça. Voilà, moi, j'ai même une sorte de petite couverture que je laisse spécialement pour le pain, comme un plaid, voilà, spécialement rien que pour ça. Et comme ça, la chaleur qui est à l'intérieur va donner vraiment du moelleux à vos petits pains. Ici, je suis en train de les farcir, de les garnir, mais vous faites vraiment comme vous voulez, les mini burgers, les mini sandwichs avec le poulet. Ici, les mini navettes avec du fromage, ail et fine herbe et bien sûr le saumon. Voilà, comme ça change un petit peu. Ça change au niveau des goûts, au niveau des formes, au niveau des couleurs aussi. C'est vraiment varié. On mange d'abord avec l'œil, hein, voilà, c'est vrai que ça nous attire. Et comme ça, c'est super joli et ça donne envie de manger, tout simplement. Ici, j'ai mis des petits pics que vous retrouvez dans les magasins type Centracor, La Farfouille. Vous en avez différents aussi à Action, pas très cher. C'est à peu près 80 centimes, bon, moins d'1 euro. Voilà. Les demi-cercles, vous avez vu, à part il y en a, je crois, un ou deux, où ils étaient un petit peu cassants, parce que j'avais 3 aplatis. Sinon, ça s'ouvre facilement. Vous pouvez voilà, les garnir. Ici, j'ai fait au plus simple. J'ai pris de la mayonnaise que j'ai mélangée avec du ketchup et j'ai mis une tranche de fromage, voilà, que j'ai coupé en 2, ou non, même en 3. C'était de l'emmental, les tranches d'emmental que j'ai coupé en 3 et j'ai coupé en 2 au niveau du salami. Voilà, après, niveau garniture, vous faites vraiment comme vous voulez. Il faut que ça soit varié, il faut qu'au niveau des couleurs aussi, ça soit attirant. Les mini batboats, bien sûr, avec le thon et de la salade aussi. Un pur délice. Ça, par contre, c'est vraiment, c'est au plus simple. Et c'est mon préféré puisque c'est un petit peu acide, c'est frais et c'est juste excellent. Et bien, écoutez, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous donner des idées, voilà, pour un assortiment de votre buffet, de votre table avec vos convives, votre famille, vos amis, pour une occasion particulière ou pas, juste un plateau comme ça pour vous faire plaisir, pourquoi pas. Ici, on était à la maison, chez ma maman, que j'ai bien sûr emmené le tout, voilà, avec les verrines que je vous ai présentées hier. La bûche, elle arrive, mais dans mon autre chaîne. Je pense qu'elle arrivera dès demain, Inch'Allah, au plus vite, comme ça, vous aurez de quoi faire. Voilà. Bah écoutez, moi je vous mets tout en barre de description. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Et bien sûr, n'oubliez pas le like, c'est juste encourageant, motivant pour pouvoir continuer. Bye bye, bislama.